oh, je me suis dit ça fait un bon moment que j'ai pas fait de tag et puis j'ai vu cette tag sur la chaîne de Fashion and Makeup et j'aimais bien, je trouvais ça rigolo, ça changeait un petit peu. Donc juste pour le fun, aujourd'hui on va faire ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez cliquer juste ici, il y aura un petit bouton et comme ça vous pouvez me suivre plus régulièrement si vous êtes déjà abonné. Merci beaucoup. On va commencer avec les questions et si vous êtes youtubeuse et vous faites la même vidéo ou même si vous êtes blogueuse et vous le mettrez sur votre blog, n'hésitez pas à me partager le lien en bas, ça me ferait super plaisir de le voir ces tags et surtout les personnes qui commentent régulièrement, ça me fait très plaisir qu'on puisse partager des petits trucs comme ça. Voilà. Folie, ça s'appelle le folie des produits et la première question c'est celui que tu as le plus désiré. Moi je suis grand fan de maquillage, j'adore plein de produits et justement j'aime bien des fois vouloir le produit, attendre quelques mois, économiser petit à petit pour vraiment dans ma tête le mériter. C'était difficile à réduire à un produit. Le plus récent, je vous avais déjà montré dans un haul, c'était le cadeau de Noël que j'ai reçu de ma mère, c'est la Becca Jaclyn Hill palette. C'est une palette avec 3 différents illuminateurs, c'est hyper beau, très canot, c'est une palette édition limitée et je l'utilise vraiment tous les jours où je me maquille. Je suis trop contente de l'avoir reçu en tant que cadeau, donc merci maman. Question numéro 2, dernier produit acheté sinon reçu. Là j'ai reçu juste tout à l'heure avant de faire cette vidéo ces petites vernis d'ongles de OPI. Je croyais que ça allait être comme les miniatures des vernis qu'on voit à OPI à Sephora, mais en fait c'est vraiment genre la taille de mon œil quoi, c'est vraiment minuscule donc je suis hyper déçue. J'ai pris sur Amazon et il y avait les 2 couleurs que je voulais essayer depuis un bon moment. Je me suis dit en miniature ce serait parfait. Comme ça, je peux les voir avant d'acheter le plus gros, je peux voir si ça me convient. Mais c'était 8,90 € pour 2 vernis absolument minuscules. Vraiment trop petits. Question numéro 3, prochain achat. Alors ça fait super longtemps que je voulais tester la marque Makeup Revolution parce que justement, ils ont une palette qui est un dupe de celui de chocolat de chez Too Faced et j'ai lu plein des avis sur internet dans les forums et tout. Et il paraît que leur dupe de la palette chocolat de Too Faced est meilleur que le vrai. Selon pas mal des personnes. Et en plus, il y avait une personne dans les commentaires qui m'a demandé de faire un petit review de cette marque. J'ai pas encore testé du tout, mais dès qu'ils font leur petite réduction à moins 20%, je vais faire une petite commande, j'ai hâte. Je regarde leur Instagram tous les jours pour voir s'ils vont mettre le code promo bientôt, mais on verra. Question numéro 4, celui que tu pourrais encadrer. Je n'arrivais pas à trouver un produit pour celui-là parce que je trouve que beaucoup de mes produits maquillage sont super jolis. Sinon, tout ce qui vient de Colourpop, les couleurs sont super jolies, ça fait vraiment pop, c'est trop beau. Donc peut-être mes produits Colourpop, en plus comme ils sont en miniature, ça ferait très mignon. Numéro 5, celui que tu n'achèteras jamais. Ma réponse à cette question va peut-être fâcher certaines et si c'est le cas, je suis désolée. Après, chacun a nos goûts, on a nos préférences et pour moi, je n'achèterai jamais les produits de la marque Unique. Je suis vraiment contre leur méthode de faire du marketing. Et il y a certaines, c'est vraiment pas toutes les vendeuses, mais il y a certaines vendeuses qui vont vraiment trop loin. Et c'est pas du tout quelque chose qui me plaise. En plus, je trouve que les produits sont hyper chers pour la qualité. Ce qui est complètement normal parce que je ne sais pas si vous savez comment ça marche, leur petite structure de marketing, mais en fait, il y a Unique, donc il y a la marque en lui-même, il y a des petites vendeuses connectées à la marque qui sont payées pour chaque achat et sous elles, il y a aussi des vendeuses et sous elles, il y a encore des vendeuses. Donc, si tu achètes un produit, une partie de la commission va payer la vendeuse de laquelle tu l'as acheté le produit et ça va aussi payer son supérieur et son supérieur et puis la marque même. Vous payez tellement des personnes entre temps qu'ils mettent beaucoup de l'argent dans cette petite structure de vente qu'il y a moins de l'argent qui va vraiment dans le développement de produits, ce qui est dommage. Et ce que j'ai pu voir de leur démonstration jusqu'à présent, il y a un fille par exemple sur mon Facebook qui met régulièrement les exemples des filles qui portent la petite mascara qui est censée être leur produit phare et c'est le mascara qui va faire remplacer les fossiles, c'est censé être énorme. J'ai pas encore vu une photo où c'était bien réussi cette mascara. Je suis désolée si vous l'aimez et peut-être vous la faites super bien, vous l'appliquez super bien, mais vraiment j'ai vu plein des photos de vendeuses parce qu'il y a plusieurs vendeuses sur mon Facebook et elles mettent tout le temps des photos pour me montrer combien c'est super ce mascara et à chaque fois on dirait vraiment le mascara CoverGirl là où elle se mettait un tonne, il y a des gros paquets, c'est super long avec des petites jambes d'araignée, vous voyez. Donc ça, c'était une super longue réponse. Je compte pas acheter de cette marque en fait.
Numéro 6, celui qui t'a le plus surprise en mal et en mauvais. Alors j'ai acheté ce produit en espérant que ça serait une dupe pour le Gimme Brow de chez Benefit. Je ne l'ai pas encore jeté parce qu'à chaque fois je me dis je vais trouver une solution pour faire en sorte que ça marche super bien. Mais c'est le Brow Drama de chez Maybelline. Et en fait c'est vraiment le bâtonnette qui m'embête. Mais c'est vraiment c'est un gros bout là à la fin. Et cette petite partie-là de la brosse qui sert hyper utile quand même pour bien dessiner, bien séparer les sourcils. On n'arrive pas à l'éteindre sans mettre du produit de partout parce qu'il y a cette grosse bulle à la fin. C'est vraiment pas top pour ma forme de sourcil. Après, peut-être si vous avez une autre forme de sourcil, ça pourrait aller vachement mieux. Numéro 7, celui que tu amènes pour un week-end dans la belle famille qui ne t'aime pas. Déjà, je crois que ma belle famille m'aime beaucoup, mais on croise les doigts, moi j'espère. Et j'amènerai si c'était des cas où ils ne m'aimaient pas beaucoup et je voulais quand même les impressionner, je voulais quand même qu'ils me respectent un peu plus. Je prendrai un maquillage hyper simple. Je laisserai pas tout le masque de maquillage, même si ça peut être super amusant à faire. Je ferai hyper simple pour qu'on regarde plus ma personnalité et plus ma bonne volonté envers leur fils, plus que mon maquillage. J'aimerais pas que ça vienne une distraction, vous voyez. Numéro 8, celui que tu amènes pour une mission infiltration. Donc dans ma tête, dans cette situation, je suis une espionne et dans ces cas-là, je ne ferai pas une mission sans mon rouge à lèvres Retro Matte de Ruby Woo parce que je trouve que c'est une couleur juste trop canon. Ça fait un rouge classique, vraiment femme fatale. C'est vraiment quelque chose qui aussi va durer longtemps sur les lèvres, donc j'aurai pas besoin de me retoucher tous les 5 minutes, ce qui est pas mal et hyper important quand on est espionne, je présume. Numéro 9, celui que tu amènes pour découvrir une planète, c'est le Volupté Tint and Oil de chez Yves Saint Laurent parce que justement je trouve que c'est hyper hydratant, ça laisse une légère teinte de couleur. Vraiment si vous aimez des couleurs bien voyantes, ça c'est pas le produit pour vous mais c'est hyper nourrissant pour mes lèvres. Et comme je vais être dans l'espace, j'imagine j'aurai des lèvres hyper gercées, j'aurai peut-être, j'ai pas envie de ça, je trouve ça pas très joli. J'aime bien avoir les lèvres confortables et en bonne santé. Et pour vrai dire, si je suis en train de découvrir une autre planète, j'aurais bien d'autres choses à penser que le maquillage. Donc, je prendrai pas du tout un produit qui prend la tête. Numéro 10, celui que tu aurais pu créer, ce serait le Gimme Brow de chez Benefit parce que c'est un de mes produits préférés tout le temps. Il fait vraiment, quand je me suis bien épilé les sourcils, quand ils sont en bonne forme déjà, ça fait exactement la forme que je veux, vite fait avec mes sourcils. J'adore ce produit. J'ai pas encore trouvé un remplaçant qui est assez satisfaisant pour moi. Je sais qu'il y a un dupe chez Essence, mais j'ai pas encore pu le tester parce qu'ils le vendent pas à côté de chez moi. Il faut que je fasse une commande sur internet, mais bon, après il y a les frais de porte, etc. Bref. La question bonus numéro 11. Décris celui que tu créerais si tu le pouvais. Je suis fan de blush. Honnêtement, si je pourrais avoir mon propre blush, juste une couleur, j'ai toute seule créé la couleur, vraiment les textures, la finition et tout. J'aimerais trop créer un blush parce que ça c'est mon parti préféré de tout le maquillage. J'adore les blushs. Ça c'est vraiment mon produit chouchou. J'espère que ce petit tag vous avez plu. S'il y a d'autres tags que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça au fur et à mesure, je vais essayer de faire un peu plus souvent les tags. Je sais qu'il y a certaines personnes qui adorent ça. Et ça me ferait très plaisir d'en faire pour vous. Je vous fais des très gros bisous et on se verra dans nos prochaines vidéos. Ciao!